Bonjour et bienvenue sur un nouveau vlog de Portugal Terre Promise. Je m'appelle Pierre et puis aujourd'hui je veux juste partager que c'est le premier jour où on va planter des arbres sur le terrain. Et donc c'est un grand jour d'excitation parce que j'attendais ça depuis longtemps. J'étais vraiment fort occupé. Je suis toujours fort occupé, mais aujourd'hui je prends un jour et je reçois aussi de l'aide. Donc on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer ce qu'on va planter. Et on va planter pour les générations prochaines. On va planter pour le futur parce que je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc voilà, j'ai reçu plein de bébés noyés d'un voisin. Donc, enfin plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 que j'ai mis dans un compost de feuilles. J'ai reçu des boutures d'olivier. Ça, je suis pas trop inquiet, c'est très très résistant. Le noyer, il supporte pas très bien les transplantations, donc ce sera un peu risqué. L'autre moyen, c'est de le commencer vraiment tout petit. Après, j'ai des boutures qui sont assez petites. Ce que je pense peut-être faire, c'est en planter deux à un endroit et en espérant qu'il y en ait un qui survit. Je vais voir, je vais discuter de ça. Ici, j'ai reçu un vétiver, qui est une super plante de restauration qu'on peut planter le long des swales, des lignes de contour. Et c'est très bon anti-érosion, ça fait des très grandes racines là. Ça ouvre le sol à l'eau et à l'air. Et puis j'ai des kumquats, mais bon, voilà quoi, c'est chouette, c'est un arbre très hardi qui peut pousser très bien. Mais là aujourd'hui on va expérimenter la plantation de noyers à côté de châtaigniers qui sont en voie de décomposition, donc en espérant que toute la richesse du châtaignier va aider le noyer à prendre, dans des endroits très ouverts parce que ça devient un très grand arbre. Donc en plein soleil, il aime avoir de l'espace. Donc on va expérimenter près de châtaigniers et un autre site, ce sera près d'un tas de pierres qui apportent toute une sorte de richesse sous le sol, quoi. Ce sera un endroit plus exposé et plus délicat, mais je vous montrerai. Donc voilà, nous sommes sur le premier site où on va planter le châtaignier avec une experte en... Non, pas un châtaignier, c'est un noyer, je veux dire. Avec une experte en noyer, parce qu'elle nous vient de Suisse où il y a plein de noyers qui poussent partout, Julie. Et ici, c'est plutôt rare, enfin, ils poussent dans certains endroits. Il n'y a pas du tout de châtaignier ici. Et donc ici, on va faire des expériences. On va le planter au pied de ce châtaignier. Donc on va planter le petit bébé noyer au pied de ce... Il est là. Vous voyez, on va en planter par deux, en plus petit et en plus gros, qui a déjà une bonne racine. Et donc voilà, c'est un site. Le châtaignier, il aime bien plein de place. Il aime bien être au soleil. Il ne veut pas d'autre chose trop près. Il y a juste un arbre de Judée là, mais je crois que ça va aller. Et alors, donc, on cherche à avoir plusieurs utilisations. Donc là, ça va faire de l'ombre plus tard pour éventuellement des gens qui camperont ici ou qui auront leur caravane ou leur camper van ici. Donc ça c'est un peu l'idée aussi. Et puis il y aura plein à manger ici. Et puis ce sera pour les générations qui viennent. Alors qu'est-ce qu'on a préparé? On a les outils traditionnels. Mais ici comme on a parfois des sols très durs, on a pris baramine, on a pris bêche, on a pris pioche, puis la pelle, de l'eau. On a de l'eau juste à côté ici. On a un mélange de terre fertile, qui est un compost de caca de cheval, un compost de feuilles décomposées du terrain et de la terre de mise en pot, voilà, de jardinage. Un tiers. Et puis on va mélanger ça moitié-moitié avec la terre du terrain, mais ici, il y a tout des bois décomposés et tout. Et regardez comme la terre, elle est sponge, une éponge. Une éponge, c'est ce qu'on veut, parce qu'on ne veut pas arroser. On veut que l'arrosage soit naturel, comme Dieu le fait avec les autres plantes.
Donc cette éponge va permettre de garder l'humidité et de donner plus de chance à l'arbre de survivre dans les premiers stades, quand sa racine est petite. Et donc on va essayer aussi de garder de l'air sous l'arbre, enfin de garder tout le milieu de plantation aérobique pour que tous les petits organismes qui aident à nourrir les racines puissent bien vivre. Et puis voilà, tous ces petits bois décomposés, ça va faire aussi de la nourriture. Voilà, donc on va faire un trou ici et puis on vous montrera. Donc voilà, on a fait un trou qui a plus ou moins 50 par 50 et qui a environ 60 cm de profondeur, carré pour que les racines partent mieux sur le côté. Donc la terre est vraiment assez bonne qualité. Et puis en dessous on met quelques cailloux. C'est pas pour le drainage, parce que c'est pas qu'il pleut tellement. C'est pour essayer de garder des poches d'oxygénation, parce qu'on veut que le milieu reste oxygéné, parce que tous les micro-organismes et donc les champignons, les bactéries, les petits les vers de terre, les arthropodes, tout ça, ils ont besoin d'oxygène pour décomposer la matière organique et pour nourrir les racines. Donc voilà. Là-dessus, on va commencer à remblayer en mélangeant la terre du trou avec la bonne terre de compost. Voilà. Donc voilà, on a rebouché le trou, donc avec le fond les cailloux pour aérer. Puis au-dessus des cailloux, on a mis en fait du bois de châtaignier en décomposition, aussi pour aérer, mais aussi pour il est imbibé d'eau. Il vient de pleuvoir pendant plusieurs jours, donc pour garder de l'humidité pour les racines. Puis on a rempli avec la terre du trou et avec le mélange des trois terres de compost. Et puis on a fait une cuvette pour comme il pleut pas beaucoup ici, on veut que l'eau reste là, et on a mis plein de paille, on a consolidé, donc on a fait une petite muraille tout autour et on a consolidé bien la muraille. On a regardé que la muraille est à niveau pour pas que tout parte d'un côté rapidement. Et puis on a mis voilà, de la paille pour tenir l'humidité, et on a mis aussi de la paille au milieu, mais pas trop, parce qu'on veut que l'eau elle passe quoi ici. Donc là il y a moins de paille au milieu. Bon, voilà notre première expérimentation. Julie, qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien. Ok. Voilà, Julie a dit que c'était très bien. On verra, ils sont très sensibles à la transplantation, on verra s'ils survivent. Vous verrez dans de nouveaux épisodes sans doute. Donc voilà le deuxième site qui est complètement différent. Ici c'est un terrain où il y a eu des animaux jusqu'il y a moins d'1 an qui broutaient, des moutons. Et donc c'est dans une étape très tôt dans la succession. On a des fougères, on a ces plantes là qui collent, je crois des cistus ou des cistus, je ne sais plus très bien. Et on a des genêts qui sont fixateurs d'azote. Et puis ici il n'y en a pas trop, mais il y a d'autres fixateurs d'azote en fait. Et donc là, ce qu'ils faisaient les fermiers ici, c'est pour pouvoir labourer ou quoi, les grosses pierres, ils les mettaient sur un tas. C'est pour ça qu'il y a un peu partout des tas. Et en fait, ça fait des habitats pour plein de créatures, les tas comme ça. Et en même temps, et donc généralement la terre est meilleure en dessous et ça garde l'humidité, ou à côté. Il y a parfois des fourmilières et tout ça. Donc nous, on va essayer de planter au pied de cet endroit-là. Mais ça devrait être tout à fait différent. On va voir. Donc ici, c'était un sol complètement différent. Très dur à creuser parce qu'il y avait plein de cailloux. Mais c'était intéressant que, en fait, quand on soulevait les cailloux, il y avait des poches d'air en dessous. Donc c'est un peu exactement ce qu'on essayait de reproduire dans le premier trou. Il y avait chaque fois des cailloux, de la terre, des poches d'air. Et par rapport au premier trou près du châtaignier mort, il y avait plus d'organismes vivants apparents dans la terre.
centripets, larves, genre de scarabée, qu'à l'autre endroit, et la terre était vraiment bien noire, et ça c'est le résultat de ce tas de pierres. Donc ce qu'on espère, c'est que les racines, c'est pas si profond, c'est seulement environ 40 cm, mais c'est que les racines vont partir, il y a plein d'habitats, plein de créatures dans ce tas de pierres là, elles vont partir par là, et puis il y a les fixateurs d'azote là, et donc ça va leur permettre de survivre. Et puis là on a mis des pierres sur la paille parce qu'il y a énormément de vent sur cette prairie, pour pas que ça s'envole. Voilà, on espère longue vie à ces deux petites plantes. Et Julie, qu'est-ce que tu t'en dis? Longue vie au noyer. Et voilà le mot de la fin. Donc ici on est à côté d'un autre châtaignier mort dans une autre partie de la première parcelle, la même parcelle où on a planté le premier arbre. Et la terre elle est très meuble, mais elle n'est pas du tout aussi organique qu'en haut, où c'était très dur de creuser, il y avait plein de cailloux et on n'a pas été profond, mais c'était spongieux, c'était plus spongieux. Et ici la terre est moins spongieuse, elle est moins riche. Bon, là il y a un tas de bois en décomposition, on va en mettre un peu dans le trou aussi, on va mettre des cailloux dans le trou. Mais on ne voit pas de vie comme on voyait là-haut. Et je dirais que par rapport au premier châtaignier, la terre elle était meilleure près du premier châtaignier. Je ne sais pas la raison. Mais donc voilà, en tout cas toute cette richesse du châtaignier, petit à petit elle va passer au noyer, s'il résiste quoi. Et bon, le noyer il a un copain, quelques copains de chêne ici à côté, mais après ils vont s'arranger entre eux. Voilà. Et voilà le troisième nid terminé. Là on a à nouveau mis des cailloux en dessous. Pareil. Puis on a rempli jusqu'au niveau de bas des racines en mettant environ moitié de compost et non, un peu plus. 2 fois plus de terre que de compost. Ça aurait été mieux moitié, mais on n'en avait pas beaucoup. Et puis on a aussi rajouté des bois en voie de décomposition vers les niveaux des racines, et là on met des bois au-dessus pour un peu décomposer et tenir la paille, l'empêcher de s'évaporer. Et voilà le châtaignier qui tient pas beaucoup. Il faudrait que quand il tombe pas sur notre arbre. Et Julie qui a le mot de la fin. Chaque nid est intéressant. Voilà, chaque nid est intéressant.